Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, on va continuer notre grande variété de paroles inspirées. Amen, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'espère que ça va bien pour vous. Moi, ça va bien, en tout cas. Mais aujourd'hui, l'inspiration que j'ai au départ, vous savez, c'est toujours appuyé par la parole de Dieu. Hein? C'est le zèle va te faire démarrer, mais seulement la fidélité va te faire terminer. Amen. C'est tellement important, cette pensée, que c'est vrai dans le naturel et dans le spirituel. Combien de fois j'ai entendu des gens qui ont à cœur de commencer quelque chose, ils ont des bonnes idées, ils sont enthousiastes. Je me rappelle, lorsqu'on était à Saint-Notaire, il y avait un des militaires qui entraînait des militaires dans la gymnastique et puis dans la course, les exercices, tout ça. Et puis, il nous avait proposé aux femmes de militaires, tu sais, vous n'avez rien à faire, je peux vous entraîner, moi, le matin, dans la semaine, puis tout ça. Fait que, vu qu'il n'y avait pas grand-chose à faire à Saint-Notaire, on était à peu près 7, 8, 10 femmes là, qui avaient dit « Ouais, nous autres, on décide de s'entraîner ». Et puis, il y en a 2 qui sont arrivés, là. Il y avait déjà les léotards, le bandeau alentour ici, zélés au bout. Ils ont fait à peu près 3 semaines. Nous autres, on est arrivés avec nos grosses culottes de jogging, puis nos sneaks qui étaient même pas à date, avec spongieux, puis tout ça. Et puis, on a demeuré. Mais des fois, souvent, le zèle est là, mais la détermination n'est pas là. Amen. La fidélité de continuer. Les gens, des fois, vont dire, bon, ben là, le ménage du garage, il se fait au printemps. Ils ouvrent la porte et commencent un peu, ils sont rendus à un tiers, ils sont découragés, ils referment la porte. Alors, vraiment, le zèle va souvent nous faire démarrer, mais c'est la fidélité à continuer qui va nous faire terminer. Amen. C'est la même chose dans le domaine spirituel avec la parole de Dieu. J'ai vu des gens qui sont arrivés puis on dit là, hey, on a prié 2 heures hier au soir, puis on a prié 3 heures avant hier, puis c'est ça, puis j'ai lu ma Bible, puis 3 semaines après, ils ont de la misère à venir à l'église. Tu sais, là. Fait que non, c'est plutôt le zèle a besoin d'être là. Mais ça prend la fidélité après ça pour terminer justement ce que tu as entrepris, ce que tu as décidé de commencer. Amen. Cela ne veut pas dire que parce que tu es zélé, tu ne vas pas continuer. Mais non, c'est le contraire. Ça prend absolument le zèle pour démarrer. Il faut qu'on ait à cœur quelque chose. On est zélé pour une chose, pour le démarrer. Mais le même zèle doit demeurer et continuer dans ce zèle-là, avec le même zèle. Amen. C'est vraiment la consistance, puis la persévérance, puis la fidélité qui va emmener au résultat. Dans Josué 1:8, je sais que vous connaissez cette écriture-là, mais on va la lire ensemble pareil. Ça dit que ce livre de la loi, Dieu parle à Josué, parce Josué va emmener tous les enfants d'Israël à gagner des grandes victoires. Alors, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Amen. Pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Voyez-vous, médite-le jour et nuit, c'est la consistance. Amen. Pour agir fidèlement, Dieu dit à Josué, tu veux de la réussite, tu veux réussir dans tes entreprises, il va falloir que ça soit constant, puis il va falloir que tu demeures fidèle avec ça, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. La fidélité de continuer ce que tu entreprends va te faire réussir. Autrement dit, un des secrets de la réussite, c'est rester fidèle, ne pas lâcher. Amen. Vous savez, on remercie souvent Dieu pour sa fidélité. On voit Dieu agir dans nos vies.
On a prié, puis on avait des fardeaux, puis on le voit amener sa paix, puis on le voit arranger les choses, puis préparer le moyen pour qu'on s'en sorte, puis on dit « Oh, merci Seigneur, tu es tellement fidèle, tu es tellement fidèle. » Sa fidélité envers nous et envers sa parole, parce qu'il est fidèle à sa parole, amène la réussite. Mais c'est la même chose pour nous. Notre fidélité envers sa parole et à agir fidèlement va emmener la réussite de Dieu dans nos vies. Amen. C'est important pour nous, les enfants de Dieu, comme j'ai dit dans ma 3e capsule, de ranimer la flamme. Ça veut dire garder le zèle aussi. Amen. Ranimer la flamme des choses à l'intérieur de nous. Je pourrais dire ça autrement. Le zèle qui te fait démarrer a besoin de la fidélité de notre part, mais en même temps, il est important de conserver le zèle. Tu sais, des fois, le zèle va te faire démarrer. Après ça, ça prend la fidélité, mais pas juste la fidélité aussi à conserver ce zèle-là. Et on le voit dans Hébreux 6. Je vais tourner dans Hébreux 6 et je vais lire à partir du verset 10. Ça dit « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point, mais que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. » Alors il dit, on veut que vous gardiez le même zèle. Le zèle va te faire démarrer, mais le zèle ne doit pas s'en aller non plus. La fidélité va te faire terminer, mais le zèle doit demeurer. Il dit, pour conserver jusqu'à la fin le même zèle. On devrait être aussi zélé qu'avant. Amen. Comme j'ai dit, le zèle va te faire démarrer, mais seulement la fidélité va te faire terminer quand tu demeures dans ce zèle-là. Amen. On va dire ça souvent, elle était zélée, elle est tellement zélée, mais on veut que la personne garde le même zèle. C'est plate quand quelqu'un commence avec zèle, puis au bout de 2-3 semaines, elle-même n'est même plus là, n'est pas intéressée, puis tout le monde dit « Ah, c'est de valeur que le zèle t'a fait démarrer. » Tu continues, mais c'est de valeur que tu as perdu le zèle que tu avais. Amen. Voyez-vous, comme c'est dit, doit imiter ceux qui par la foi et par la persévérance héritent des promesses au verset 12. La foi, c'est le zèle qui te fait démarrer. OK? Tu as foi que ça va marcher, tu as la foi que c'est la bonne chose, tu es convaincu. La foi, c'est être convaincu que Dieu il est là-dedans. Et tout, la foi te fait démarrer. La persévérance, c'est continuer dans cette même foi, dans ce même zèle. Amen. La foi, c'est le zèle. On avait la foi, nous, quand venant à Sherbrooke. On commencerait une église. On était zélés pour ça. Je peux vous dire que 26 ans plus tard, on a le même zèle. Amen. On a la même foi, le même zèle, la même foi que, oui, on a entendu de Dieu, c'était une bonne chose. Et en plus, on a vu Dieu à l'œuvre. Dieu est fidèle, on demeure fidèle, on garde le même zèle. Alors vraiment, cette pensée au début qu'on a lue, que c'est le zèle qui nous fait démarrer, on pourrait le lire comme ceci. Le zèle va te faire démarrer, mais seulement la fidélité à garder ce même zèle va te faire vraiment terminer avec de grands résultats. Amen. Pour hériter des promesses comme eux, je suis certaine que Noé, quand il bâtissait son arche, pour qu'il la construise pendant 100 ans et qu'il n'arrête pas au bout de 82 ans ou au bout de 69 ans ou au bout de 97 ans, qui reste 3 ans, c'est qu'il a gardé le même zèle que quand il a commencé à construire cette arche-là. Amen. Le même zèle, la même foi.
Amen. Gloire à Dieu. Dieu récompense la fidélité. Dieu dit, t'es fidèle dans les petites choses, je vais t'en confier des grandes. Amen. Des fois, les gens disent, comment ça se fait que lui s'est rendu là? Peut-être que si vous regardez, vous allez voir qu'il a été fidèle dans les petites choses. C'est normal, Dieu ne ment pas, Dieu va lui confier de grandes choses. Amen. Dieu regarde à notre zèle et à notre ardeur. C'est écrit dans la parole de Dieu, dans Tite 2, verset 14. Voyez ce qui est écrit. Ça dit, « Il s'est donné lui-même pour nous. » Il parle de Jésus. « Il s'est donné lui-même pour nous. » Il a été zélé jusqu'au bout, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Voyez-vous, Jésus s'est donné lui-même. Il nous a rachetés de toute iniquité et voulait se faire un peuple à lui et zélé pour les bonnes œuvres. Il s'attend qu'on va être zélé. Il s'attend qu'on va garder le même zèle jusqu'à la fin. Mais il s'attend qu'on va continuer dans ce zèle-là et être fidèle jusqu'au bout. Le zèle et la fidélité, ça va ensemble. Amen. J'ai marqué, Dieu ne s'attend pas qu'on va persévérer par obligation. Ah, qu'est-ce que tu veux, on ne peut pas lâcher. Hein, à cette heure qu'on a commencé, on est aussi bien de terminer. C'est pas de cette façon-là. Il ne veut pas que l'on termine ou qu'on continue par obligation. Mais il veut qu'on persévère étant zélé pour lui, pour des bonnes œuvres. Amen. Gardons notre zèle qui nous a fait démarrer et continuons avec le même zèle jusqu'à la fin pour obtenir les meilleurs résultats. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je veux prendre un temps pour prier pour vous aujourd'hui. Premièrement, priez pour que ces pensées, ces paroles inspirées et appuyées par la parole de Dieu travaillent en vous et produisent vraiment un fruit digne de louange. Amen. Mais je veux prier aussi que tout aille bien pour vous. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Et aussi pour le salut. Au cas où il y aurait quelqu'un que c'est la première fois que vous entendez, quelqu'un vous a dit « Hey, écoute ça », et vous avez décidé d'écouter, et ce matin, vous êtes là, puis vous avez écouté comment c'est important d'être zélé, puis continuer dans la foi. Mais je peux vous dire une chose, qui est le plus important, c'est de comprendre et d'accepter le plan de Dieu dans nos vies. Amen. Puis le plan de Dieu, c'était qu'il nous regardait, et il savait que par nous-mêmes, on ne réussirait jamais à gagner notre ciel. Mais il a dit, je vais envoyer mon fils, qui va devenir un homme, va marcher dans leurs souliers, va passer au travers leurs infirmités, leurs problèmes, et il va devenir l'agneau de Dieu parfait. Et il va donner sa vie pour eux, descendre aux enfers, payer le prix, et les sauver, afin qu'ils puissent hériter de la vie éternelle. La parole de Dieu dit, « Nul ne vient au Père que par moi. » C'est Jésus qui parlait. Il est le chemin, la vérité, la vie. Alors, si vous voulez, la parole de Dieu dit de le confesser, de le croire. Bien, si vous voulez répéter après moi, on va le dire ensemble, cette belle confession. Si vous voulez répéter, « Père éternel, je crois dans mon cœur à ton plan divin. Merci d'avoir envoyé ton Fils Jésus afin que j'aie la vie éternelle. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es le sauveur de ma vie. Merci d'avoir payé le prix. Amen. Amen. Alors, je vous dis à la semaine prochaine et devinez quoi? En juin, on continue avec des paroles inspirées. Alors, je vous dis à la semaine prochaine.
Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interact. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.